Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin aujourd'hui, on va parler aussi des chiffres de l'emploi, ce sera 18h30 heure de Paris. On est sur un consensus à plus 318 000 créations d'emplois aux États-Unis sur les mois précédents. Si c'est plutôt positif ou si on est largement au-dessus de ça, ce qui donnera finalement de la crédibilité à la Banque centrale américaine pour pouvoir continuer à augmenter ses taux de façon extrêmement agressive pour tuer l'inflation, évidemment. Et si c'est en deçà de cela, à ce moment-là, on aura une première piste de réflexion par rapport à un futur crack boursier sans précédent. On revient par rapport à Michael Burry, on en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre le Discord des Rois du Marché, le lien sera dans la description à l'intérieur. Dans l'onglet documentation, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, vous avez une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. C'est une dizaine de pages, 20 pages, vous pouvez vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. C'est complètement gratuit, je l'utilise moi personnellement depuis plusieurs années et m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme, que ce soit sur des cryptoactifs ou les marchés plus traditionnels. On était en train de travailler ça, c'était hier, ça n'a clairement pas bougé, on a essayé de faire un petit fake out à la baisse pour essayer de continuer cette tentative baissière, on est parti chercher potentiellement des précédents lots ici sans vous revenir mettre en doute en réalité, puisqu'on n'est pas venu chercher même sur des contrats futurs des précédentes petites poches de liquidité, donc c'est plutôt résilient pour notre ami Bitcoin. On tente le breakout à la hausse par rapport à ce diamant pour essayer d'aller chercher des objectifs aux alentours des 21 300, 21 400 $, et les invalidations de beaucoup d'idiotistes seraient au-dessus des 22 000 $, prix rond, prix psychologique. Donc je m'attends pas à beaucoup plus que ça pour le coup, malgré qu'il peut y avoir un petit peu de volatilité en cette fin de semaine. C'est la première semaine du mois de septembre, on a eu un joli rebond notamment sur les futurs par rapport à notre S&P 500, et une clôture dans le vert par rapport à notre S&P 500, plutôt positif sur ce petit réveil des marchés dans une zone de rechargement d'achat très long terme. Est-ce qu'on peut potentiellement aller chercher des 21 000, 21 600 ou le premier arrêt? Oui, c'est complètement possible. Après, on ne s'attend pas à beaucoup plus de choses que ça. Il faudra réellement de la construction, et jusqu'à preuve du contraire, on est toujours dans une dynamique tendancielle baissière de fond en daily, en 4 heures, puisque les sommets sont toujours plus bas que les précédents et les creux toujours plus bas que les précédents. Donc même si on revient chercher des petites poches de liquidité complètement évidentes pour mettre en exergue ce diamant, eh ben on pourrait faire une continuation baissière et aller chercher nos targets aux alentours des 18 500 $ à peu près, 18 400 $, ou ça, en réalité, pour aller chercher des poches de liquidité complètement évidentes qui se trouvent beaucoup plus bas. On a un ratio long-short qui continue à s'apprécier, c'est pas très positif, puisqu'on est en train de voir actuellement, on a les open interest qui sont relativement positifs jusqu'à preuve du contraire. On est repassé à plus de 260 000 bitcoins leveragés sur l'intégralité des exchanges jusqu'à preuve du contraire. Bon, 70% de long, VS 30% de short, c'est pas très bon entre guillemets pour les acheteurs actuellement en levier. On peut leur donner raison, et je le dis souvent, le marché donne raison aux impatients, mais récompense les plus patients. Soyez extrêmement vigilants par rapport à ça. On est en train de ranger, et on peut ranger encore longtemps, pour être tout à fait honnête avec vous. On a quelques divergences, tout de même, haussières qui sont en train de se mettre en place, notamment en 4 heures. On vient de la confirmer juste ici sur de la bougie de cette nuit. C'était à 20 100 $, ça a été clôturé au-dessus, on a confirmé notre divergence haussière. On peut potentiellement entamer une accélération haussière avec un petit short squeeze, mais on ne va pas chercher les 40 000 $, vous imaginez bien. Vous avez également sur le DXY, continue à s'apprécier. On a des divergences baissières, que ce soit en 4 heures, que ce soit en daily. En fait, sur toutes les timeframes, vous avez des divergences qui sont en train de se mettre en place. Est-ce que ça veut dire que ça y est, c'est la fin? On va éventuellement avoir un retournement de marché long terme sur le DXY? Non. En réalité, les divergences n'interviennent que pour nous, entre guillemets, nous donner une forme de consolidation. Donc on peut complètement consolider, repartir chercher un creux pour aller faire un nouveau plus haut derrière, hein, ni plus ni moins. Ok, pas parce que vous voyez un DXY commencer à partir sur les 106, 105, 104, que ça y est, c'est la fin du DXY et crypto to the moon. Non, pas du tout. On est plutôt en train de faire de la consolidation jusqu'à preuve du contraire, mais on peut apercevoir sur des timeframes type daily qu'on peut éventuellement essayer de voir une espèce de forme de distribution, mais pour éventuellement essayer de l'encadrer, cette forme de distribution, il faudra venir casser et remettre en cause les précédents lots. Ici, sur les 104 $, sur les 104 points d'indice par contre sur le DXY. Ça, c'est super important. Voilà pour ça. Côté S&P 500, on a bien rebondi sur les fameux 3920 points. On l'avait bien vu ensemble, on a bien rebondi. J'aurais préféré avoir une jolie clôture en daily, c'était en weekly, pardon, de la semaine dernière. Ou je sais plus, c'était quand, oui, clôture mensuelle, pardon, on est le 2 septembre aujourd'hui, au-dessus des 3000
960 points. Bon, on ne l'a pas eu finalement, mais derrière, on peut éventuellement essayer de faire quelque chose de très intéressant sur une jolie clôture en weekly, éventuellement ravaler toute cette bougie-là. C'est pas complètement impossible pour aller revenir et retravailler notre fameux premier arrêt. Une clôture, voilà, 4060 points par dos, serait un bon présage ou un bon message pour le reste, entre guillemets, ou la continuité, pardon, de la semaine prochaine. Ça peut être éventuellement de voir un petit peu de vert dans ce monde très morose. Qu'est-ce que ce sera drivé? Ce sera drivé probablement par les chiffres de l'emploi tout à l'heure. Et d'ailleurs, on attendra aussi le CPI semaine prochaine, dans 15 jours, pardon, et ensuite le FOMC. C'est d'ailleurs intéressant. Ce qui est en train de se passer ici, on va tracer une grande trendline. Je suis en daily actuellement, je passe sur Ichimoku Kinkuyo, vous la connaissez bien cette trendline. Et tant qu'on évolue en dessous, le plus probable c'est de l'allonger, potentiellement, et d'aller faire de nouveaux plus bas. Ok, ça, on est parfaitement d'accord avec ce principe-là ou ce concept-là. Si vous mettez en Ichimoku Kinkoyo, je trouve ça très intéressant, puisque vous avez en fait un switch ici, avec un nuage extrêmement fin, qui pourrait nous donner la possibilité, malgré une forme de consolidation, ne nous trompons pas, de venir breakout ce nuage ici, dans ce fin nuage, par rapport à cette trendline qui pourrait nous donner un signal. Je trouve ça intéressant parce que ça interviendrait exactement le 20 ou le 21 septembre. Et le 20 et 21 septembre, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que le FOMC. En fait, c'est le lendemain du FOMC par rapport à l'augmentation des taux. Les taux sont toujours par rapport au consensus à 72% sur une augmentation de 75 points de base, ce qui nous ferait passer à 3 et 3,25. Ce qui est important de rappeler, c'est que lorsqu'on a commencé à augmenter les taux au niveau de la Banque centrale américaine, l'objectif de Powell était de venir sur les 3%. 3%. Et là, on est déjà en train de pricer bien au-dessus des 3%, voire jusqu'à la fin de l'année, les 4% au niveau des taux directeurs à 10 ans. Ce qui est en fait en décalage par rapport aux annonces de Jérôme Powell, malgré ce qu'il nous a dit, bien évidemment, par rapport à Jackson Hole, que ça serait probablement plus durable, etc., pour pouvoir faire redescendre l'inflation, et tout ce que vous voulez. Et on va en parler parce que je trouvais ça potentiellement intéressant de l'aborder avec vous. Bon, il y a des news qui sont passées, qui sont pas très top, pour le coup. Michael Burry, gestionnaire de fonds, donc le fameux Michael Burry, vous savez, The Big Short, donc mince, je me rappelle plus de son prénom d'acteur. Christopher Blay, c'est ça, Christopher Blay ou Christophe Blay, je sais plus, c'est Blay quoi. Donc là c'est l'acteur, mais Michael Burry c'est lui, d'accord, vous le connaissez bien, on en parle souvent, donc il a un petit fonds d'investissement, environ, je crois que c'est moins de 300 ou moins de 500 millions de dollars, me semble-t-il. Donc il a liquidé l'intégralité, 200 millions potentiellement, il a liquidé l'intégralité de son portefeuille d'actions, toutes les actions confondues, il les a liquidées puisque il est convaincu, avec une certitude plus qu'absolue, qu'on est à l'aube d'une crise sans précédent bien pire qu'en 2008. Et ce qui est intéressant dans ce qu'on observe d'observer, c'est qu'il le joue. Et en réalité, il le joue plutôt à fond. En plus qu'il liquide ses actions, au-delà de se couvrir ou de se hedger et shorter énormément d'actions comme Tesla, etc., même si il me semble qu'il avait abandonné son opération d'option par rapport à Tesla, il joue le jeu à fond. Et il ne garde qu'une seule chose, c'est au niveau de GEO Group. GEO Group, c'est le numéro 1 mondial au niveau des prisons privées et des hôpitaux psychiatriques privés partout dans le monde. Ok, donc il conserve ces actions-là. Toutes les autres, il les a liquidées. Donc d'ailleurs, ça fait un petit rebond, me semble-t-il, de 10 ou 7 ou 10% par rapport à son action, ce qui permet de lui rentrer encore in the money, ce qui est plutôt intéressant. Toutes ces actions, il les a liquidées. Alphabet, Apple, Booking, Bristol, Guinea, Discovery. Discovery, j'ai bien l'impression, j'y réfléchissais, vous savez, il y a quelques jours pour mettre une option ou en tout cas un investissement dans Discovery. Bon, j'ai plutôt envie de dire qu'il est en train de vendre les bottoms de marché, mais je peux potentiellement me tromper, puisqu'il attend probablement, ou en tout cas dans sa expectative, une chute à peu près des marchés financiers, notamment des marchés indices, de près de 50%. Ce qui n'est pas fameux l'histoire, ça veut dire qu'on se retrouve aux alentours des 2000 points par rapport au S&P 500. On peut le regarder ensemble parce que c'est 2000 points en réalité sur le S&P 500, je pense que c'est intéressant, en tout cas c'est sa prédiction. 2000 points, on va le mettre ensemble, bingo, ici, et on va chercher 2000 points. Donc et on verrait éventuellement si oui ou non il y a des confluences par rapport à ça. Donc voilà la target de Michael Burry. C'est à peu près de revenir sur la S&P 500 aux alentours des 2000 points, juste ici. C'était revenir avant 2015, quoi, par rapport à toutes ces impressions monétaires, crack Covid, etc. Donc il est beaucoup plus pessimiste que la plupart d'entre nous, malgré nos prédictions ou nos prévisions les plus pessimistes, qui peuvent avoir potentiellement sur une zone de rechargement d'achat long terme, ici, entre les 2500 points et les 2800 points. Si je vais chercher par rapport à la crise de 2008, ça nous revient où? Comme ça, on essaie de voir s'il y a, pourquoi pas, des confluences par rapport à des Fibonacci. Ok, why not? Ce serait éventuellement par rapport
au bottom de marché historique par rapport à la crise de 2008, ce serait dans une zone de rechargement d'achat long terme. Voilà la target de Michael Burry et je pense qu'ici, potentiellement, il continuera à se positionner ou recommencera à se positionner. Ça fait peur quand même, donc on part du principe que si on commence à perdre près de 50%, d'accord, bah ça représente à peu près moins 50 ou moins 70% sur des cryptoactifs, notamment sur Bitcoin. Ça veut dire Bitcoin entre 6 000 et 10 000 $. Voilà un petit peu pour nous situer. Alors il peut y avoir une forme de flippening, on peut en parler ensemble, mais là c'est plutôt des croyances plutôt que des analyses. Mais on peut partir du constat que malgré une faible ou une forte corrélation moyen court ou long terme entre les cryptoactifs et les marchés plus traditionnels, notamment sur le Nasdaq, on peut partir du constat que si S&P 500 fait ce qu'on appelle le blackout, ce serait problématique, je pense, pour l'intégralité et une grande partie de nos cryptoactifs préférés, vous pouvez bien sûr l'imaginer. Je voulais vous en parler, je trouvais ça vraiment intéressant, puisqu'il joue le jeu à fond en réalité, et il a liquidé l'intégralité de ses avoirs, notamment en action. Voilà, donc la prédiction de la mère de toutes les assaillants, du sage Big Short, Michael Burry est en cours. Donc pour lui, on est en plein dedans, on a commencé notre baisse, on n'ira pas voir de nouveaux sommets avant des années, et on irait chercher potentiellement du moins 50% sur les indices. Alors c'est intéressant parce qu'on va pouvoir éventuellement essayer ensemble de le schématiser. En réalité, qu'est-ce qui se pourrait se passer pour qu'on commence à rentrer dans sa prédiction en réalité, puisque on peut partir du principe que Michael Burry, oui, a eu raison, en 2008 notamment, mais a eu raison au bout de 2 ans. D'accord ? Donc si aujourd'hui il est convaincu par rapport à ce sommet de marché qu'en réalité on est la fin du monde, en fait par rapport au Big Short, c'était bien après en réalité qu'il a eu raison. Donc 2 ans plus tard. Donc on pourrait voir éventuellement des signes précurseurs par rapport à ces prédictions. En 1, ce serait la chute des matières premières. On l'avait vu ensemble dans des précédentes vidéos. Quand il y a eu un écrasement des matières premières ou un essoufflement au niveau des matières premières, on peut prendre par exemple l'UKWOL ou le gaz, qui est très représentatif, on va aller là au niveau du Brent, il faut avoir une réelle chute des matières premières. Donc il faut vraiment avoir une dynamique très baissière au niveau des matières premières. Il faut qu'on casse les précédents lots. Il y a des M-top qui sont positionnés en weekly. On a des premiers signes, entre guillemets, par rapport à une chute des matières premières. Il faut que cette chute s'accélère, ce qui en fait conduirait très probablement le monde en récession. Ok, ça c'est les premières choses. Et les matières premières sont les premières. Dans toutes les grosses crises économiques, vous pouvez les reprendre dans le passé, ont toujours été précurseurs de ce qui allait arriver dans les 6 mois, 1 an et demi à suivre, notamment en 2008 ou en 2000. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les chiffres de l'emploi. Si vous avez un accroissement au niveau des taux de chômage, à ce moment-là, on peut partir du principe qu'il y aura beaucoup moins de demandes demain, les personnes vont moins gagner d'argent, donc moins de croissance pour les entreprises évidemment. S'il y a beaucoup plus de demandeurs d'emploi, plus difficile d'acheter les derniers iPhones, vous pouvez l'imaginer. Et en troisième position, quand on a 1, la chute au niveau des matières premières, 2, l'augmentation du taux de chômage partout dans le monde, notamment aux États-Unis et en Europe, et 3, généralement, c'est une chute des marchés de façon relativement brutale. Pourquoi ? Parce que le marché, actuellement, n'est pas en train de passer une récession sans précédent. Loin de là, en réalité. Il est en train plutôt de respirer ce marché. On est parti faire des lots, on essaie de structurer des bottoms de marché, on va chercher une éclate d'un précédent W Weekly. Actuellement, la récession, la dépression, le marché ne le price absolument pas. Donc on attend les informations qui vont venir, et les informations, on les aura. Et on essaiera de se positionner en fonction des informations qu'on a. Alors, est-ce que c'est plutôt positif, est-ce que c'est plutôt négatif ? En réalité, c'est plutôt neutralisé. Les personnes comme Michael Burry, qui sont très réseaux sociaux, etc., ou encore Ray Dalio, ou d'autres, vous pouvez l'imaginer, ont tendance à être très précurseurs. Et ils ont parfois raison, mais avec quelques mois et quelques années peut-être de retard. Dès lors, mettez bien en place une stratégie, et si on a des rebonds haussiers de façon relativement violente, notamment sur les cryptoactifs ou sur les marchés traditionnels, et qu'on retourne très probablement chercher une boîte de Pandore aux alentours des 37 000 $, sait-on jamais par rapport au Bitcoin. Alors je dis pas aujourd'hui, je dis octobre, novembre, décembre, d'accord ? Comme ça on a du temps, on va encore avoir de la consolidation, mais si on prend du 80-84%, je pense que beaucoup de personnes pourront éventuellement prendre des 110% sur beaucoup des cryptoactifs actuellement qu'on lisse vers le bas. Il ne faudra pas penser que c'est to the moon. Voilà, il ne faudra pas penser à ce moment-là que c'est to the moon, et je reste extrêmement droit par rapport à mes visions depuis plusieurs mois maintenant. Pour moi, ici, cette fameuse boîte de Pandore sera le salut d'une sortie safe. Il faudra prendre une décision là-dedans. Ok ? Voilà pour ça. J'espère que je vous ai aidé. On a fait à peu près le tour de tout ce qu'on voulait. Grosso modo, tout est catalysé aujourd'hui sur les marchés financiers par l'inflation, ce qui est différent par rapport à avant. Excusez-moi, je suis enroué, je suis un peu malade, et j'ai rendez-vous chez le médecin tout à l'heure.
Donc il n'y aura pas de live, excusez-moi, pour 12h30. On le repoussera potentiellement à lundi ou à vendredi prochain. Je m'en excuse par rapport à ça, mais je pensais que c'était intéressant de faire la vidéo aujourd'hui. Donc pourquoi c'est différent par rapport à avant, par rapport aux chiffres de l'inflation? C'est que l'inflation aujourd'hui est mondiale. En réalité, la grande dépression qu'il y a eu en Allemagne dans les années 1930, ou si vous reprenez des crises sans précédent, notamment au Liban, notamment en Turquie, notamment au Costa Rica, si vous prenez aussi l'Argentine, c'est plutôt localisé au niveau des fortes inflations vis-à-vis d'un problème monétaire. Là, aujourd'hui, l'inflation, elle touche tous les pays développés, que ce soit la Chine, que ce soit l'Europe ou que ce soit les États-Unis. Et ça, c'est différent. Et en ça, c'est sans précédent. Comment, en fait, on règle ce type de choses? C'est très simple. On remonte les taux de façon extrêmement franche. Et si on voit une courbe qui descend, à ce moment-là, entre guillemets, on règle des problèmes de dette par plus de dette. Et c'est comme ça qu'on fait depuis les 100 dernières années. Comment on règle des problèmes de dette avec plus de dette. Et c'est comme ça, et c'est ce narratif-là, que je suis en train, moi, de voir sur les 2 à 3 ou 4 prochaines années. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de la planche à billets. À très court terme, c'est extrêmement simple. Je parle de ça aujourd'hui et à un an, comme ça on fait un petit peu le tour de toute ma vision. Si on a une inflation qui dure moins d'un an, à ce moment-là, le marché l'a déjà pricé. Et c'est pour moi ce que le marché est en train de pricer. Je pense qu'on price actuellement une récession de moins d'un an. Par contre, si on a une inflation galopante, pas une récession, si on a une inflation qui va durer moins d'un an et qu'on arrive sur une forme de plateau dans les prochaines semaines, prochains mois, à ce moment-là, ça peut être éventuellement repartir sur un magnifique rallye haussier, notamment deuxième trimestre 2023, why not? Si on a une inflation qui dure, et voire qui est croissante, partout en Europe, partout aux États-Unis et partout dans le reste du monde, à ce moment-là, ce sera non maîtrisé. Peut-être que Bitcoin pourrait en profiter, mais les marchés vont probablement dévisser. Et voilà, je pense, ce qu'on est en train de pricer. Pour tout que ça redémarre, c'est très simple, vous faites plus sur l'endettement des États. Voilà. Et c'est en fait ça qu'on attend. Et je pense que les opérateurs de marché, aussi long terme soient-ils, ils attendent tout simplement le retour de la planche à billets. Ça tombe bien à Jackson Hole. Powell nous l'a dit. Peut-être que ce sera plus long pour avant de revoir une baisse des taux directeurs, etc., pour relancer la croissance. Dès lors, on a eu cette information-là, qu'on allait redescendre les taux. Sauf que le marché, je pense qu'il le price actuellement à moins d'un an. Voilà pour ça. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je m'excuse encore pour ma voix un petit peu enrouée. On en parle par rapport aux chiffres de l'emploi, peut-être un petit peu de volatilité sur ces marchés, peut-être vers 18h30, 19h. On en parle ensemble bien évidemment, on se retrouve sur le Discord. Et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin sur un top crypto des mondes. Vous m'avez donné beaucoup. On se retrouve demain 7h du matin. Ciao.